Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube FE8DSN. Lorsque je teste un émetteur, vous êtes nombreux à me faire remarquer que je ne mesure pas la puissance de sortie. Eh bien, pour vous, j'ai choisi le SX600. Dans cette vidéo, je vous le présente et je vous explique pourquoi j'ai choisi ce modèle. C'est parti! Le SX600 est un appareil esthétiquement très répandu. On le trouve commercialisé sous plusieurs marques, comme Diamond, Aver, KPO, peut-être d'autres encore, avec quelques différences peu significatives. Le SX600 fait partie d'une gamme de wattmètre-rossmètre allant du SX20 au SX1100, pouvant aller jusqu'au 23 cm ou alors jusqu'à 3 kW de puissance, selon les modèles. Le mien est le SX600 de la marque KPO. Il est équipé de deux sondes sur deux lignes coaxiales différentes. La première sonde mesure de 1,8 à 160 ou 200 MHz selon les modèles. La seconde de 140 à 525 MHz. Deux transceivers peuvent être raccordés simultanément. La commutation se fait par cet inverseur. En façade, deux LED rouges vous indiquent sur quelle sonde vous vous trouvez. Ici le connecteur 12 volts uniquement pour l'éclairage, le SX600 n'a pas besoin d'être alimenté pour effectuer des mesures. Interrupteur en façade, le câble est fourni avec. 4 calibres de lecture de la puissance, 5 watts précision à 5%, 20 watts précision 7,5%, 200 watts précision 10% et 400 watts précision 12,5%, sélecteur à l'arrière de l'appareil. Je vais utiliser mon IC9700 en VHF pour faire quelques essais. Le SX600 sera connecté sur une antenne fictive et oui, la charge elle est réelle, contrairement à ce que l'on dit. Je suis actuellement en émission avec mon IC9700 à 100% de la puissance en VHF. Je suis sur le calibre 200 watts, nous lisons bien 100 watts. Je baisse la puissance pour lire un peu plus de 20 watts. Je passe sur le calibre 20 watts, on lit bien plus de 20 watts. Je me mets sur 20 watts précisément. Je repasse sur le calibre 200 watts, nous lisons bien 20 watts. Maintenant, je diminue la puissance à 5 watts. Voilà, je suis très légèrement inférieur à 5 watts. Je passe sur le calibre 5 watts. Nous lisons bien une puissance sensiblement inférieure à 5 watts. Nous voyons qu'il y a une cohérence entre les échelles de puissance, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains appareils. Le switch bleu permet de rendre l'aiguille plus lente, ce qui permet en SSB notamment d'avoir une lecture moyenne. REF FWD permet de sélectionner la mesure de la puissance réfléchie ou directe. Meter Adjust avec un tournevis plat permet de régler le repos de l'aiguille sur 0. La mesure du ROS se fait comme les autres appareils mono-aiguille par une calibration d'abord. La puissance doit être de 4 watts minimum pour cette opération. La valeur du rapport d'onde stationnaire LU est de 1,3. On va faire la mesure également de l'antenne fictive avec mon Rig Expert AA600. Et là, le Rig Expert mesure 1,23. Donc on a une petite différence de 0,7 qui est quasi négligeable. Sa perte d'insertion est de 0,2 dB. Ses dimensions sont de 15 cm de largeur, 6,5 cm de hauteur et 10 cm de profondeur, et son poids est de 720 g. Pourquoi ce choix? Il couvre les bandes radioamateurs de 1,8 à 430 MHz, mais aussi il couvre la bande CB 27 MHz, PMR 446 MHz et VHF marine.
Puissance admissible 400 watts. Ni trop gros ni trop petit, il est parfaitement dimensionné pour le chèque et pour le mobile. Cependant, je l'éviterai pour les sorties SOTA. Le cadran est lisible. Il bénéficie d'une excellente renommée. Sans être un appareil de mesure de labo, les indications fournies sont cohérentes. Dernière raison pour ne pas s'en priver, il est à un prix très intéressant en ce moment chez XBS Telecom. Vous le trouverez dans la rubrique Mesure et Labo, SWR, PWR, mètre, coupleur, XBS Telecom OEM, il est affiché à 86,95 €, mais bénéficiant d'un cashback, il est à 74,95 € jusqu'au 31 décembre 2021. Et à ce prix-là, vous aurez droit au SX600N qui est équipé de fiches N sur les bandes hautes, ce qui est quand même plus sérieux. Noël approchant, pensez aussi à vous faire plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, pensez à activer la cloche et mettez un pouce. Merci, 73, à bientôt.